Nouvelle vidéo sur pourquoi perdre du poids, faire du sport et mieux manger peut transformer ton mental. Tu sais, ce qui est fou, c'est que beaucoup de femmes pensent qu'elles veulent perdre du poids, alors qu'en réalité, ce qu'elles cherchent surtout, c'est retrouver de l'énergie, retrouver confiance, retrouver une forme de paix mentale. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste une question de ventre, de balance ou de miroir. C'est se sentir bien dans son corps, arrêter de subir ses émotions, arrêter d'être épuisée mentalement, retrouver une version d'elle-même qu'elle a perdue avec le temps. Et aujourd'hui, je vais donc t'expliquer pourquoi faire du sport, améliorer ton alimentation et reprendre soin de toi peut littéralement changer ton état mental et parfois même diminuer fortement les symptômes de dépression ou de mal-être. Par contre, attention, le sport ne remplace pas un suivi médical ou psychologique quand il est nécessaire. Mais ce que la science montre aujourd'hui, c'est que le mode de vie joue un rôle énorme sur notre santé mentale. Et honnêtement, on sous-estime complètement son impact. Ton corps et ton cerveau sont liés. On agit souvent comme si le corps et le mental étaient séparés, mais c'est pas vrai. Ton cerveau fonctionne grâce à ton sommeil, à ton alimentation, à ton niveau de stress, tes hormones, ton activité physique, ton environnement. Quand tu restes fatigué, inactive, stressé, que tu manges mal, que tu dors peu, ton cerveau, en fait, il le ressent directement. Et à l'inverse, si tu bouges, si tu manges mieux, si tu reprends une routine, tu envoies un message à ton cerveau, je reprends le contrôle. Et ça change énormément de choses. Parce que le sport en soi, c'est pas juste brûler des calories. Le sport, c'est diminuer le stress, réduire l'anxiété, améliorer le sommeil, améliorer l'énergie, augmenter certaines hormones liées au bien-être, comme la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Et ça, scientifiquement, c'est réel. Une grande étude publiée dans le journal médical de la JMA Psychiatrie a montré que les personnes pratiquant une activité physique régulière avaient environ 26% de risque en moins de développer une dépression. 26%, c'est énorme. Et parfois, les effets du sport sur certains symptômes dépressifs sont comparables à ceux d'un traitement léger chez certaines personnes. Encore une fois, ça ne remplace pas un professionnel de santé quand il le faut. Mais ignorer l'impact du mode de vie sur le mental, aujourd'hui, ça serait une erreur. Le sport, en fait, c'est une coupure mentale. C'est quelque chose dont on parle très peu, c'est que le sport, en fait, ça devient un échappatoire. Quand une femme, elle passe ses journées à penser aux problèmes, au travail, aux enfants, aux responsabilités, au regard des autres, à son stress, elle finit, en fait, mentalement épuisée. Et souvent, elle ne prend plus aucun moment pour elle. Et le sport va donc créer une coupure. Pendant 25 minutes, pendant 45 minutes, pendant 1 heure, tu ne penses plus à tout le reste. Tu es concentré sur toi, sur ta respiration, ton corps, ton entraînement, ton évolution. Tu te défoules, tu évacues. En fait, tu transpires tout le stress accumulé. Et énormément de femmes me disent la même chose. C'est le seul moment de ma journée où je pense enfin à moi. Et ça, mentalement, ça change énormément. Parce que, à force de toujours donner aux autres sans jamais prendre soin de soi, en fait, on finit tout simplement par s'oublier complètement. Retrouver la confiance en soi. Il y a quelque chose de très puissant, ce sont les résultats physiques. Quand tu commences à voir ton corps changer, ton ventre diminuer, ton visage s'affiner, tes vêtements mieux tomber, ton énergie revenir, tu commences à te regarder différemment. Et attention, en soi, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est beaucoup plus profond que ça. Quand tu vois que tu tiens une routine, que tu progresses, que tu fais ce que tu avais promis de faire, tu redeviens fier de toi. Et ta confiance revient. Donc, tu recommences à croire en toi. Et souvent, les personnes en dépression ou en mal-être perdent justement cette confiance. Elles se sentent bloquées, incapables, sans motivation, sans valeur. Et le sport redonne des petites victoires. Et les petites victoires répétées reconstruisent l'estime de soi. Tu te dis, en fait, je suis capable. Et ce simple changement de pensée peut transformer énormément de choses dans une vie. L'alimentation et le mental. Maintenant, on va parler d'un sujet ultra sous-estimé qui est l'alimentation. Aujourd'hui, énormément de personnes mangent ultra transformé, ont des carences, consomment trop de sucre, trop peu de protéines, trop peu de fibres, trop peu de nutriments essentiels. Et ensuite, elles s'étonnent d'être fatiguées, irritables, sans énergie, démotivées. Mais ton cerveau a besoin de carburant de qualité. Certaines études montrent même qu'une mauvaise alimentation augmente le risque de troubles digestifs. À l'inverse, une alimentation équilibrée peut améliorer l'humeur, la concentration, l'énergie, la stabilité émotionnelle,
Pourquoi? Parce que le cerveau utilise directement ce que tu manges. Et il y a même un lien énorme entre les intestins et le cerveau. On appelle ça l'axe intestin-cerveau. Une grande partie de la sérotonine, donc l'hormone du bien-être, elle est produite dans l'intestin. Donc, quand tu prends soin de ton alimentation, tu prends aussi soin de ton mental. Et attention, parce que mieux manger ne veut pas dire vivre dans la frustration. Ça veut dire renourrir ton corps correctement, retrouver de l'énergie, stabiliser ton humeur et arrêter les montagnes russes émotionnelles liées au sucre et aux excès. Sortir du cercle vicieux. Le problème de la dépression ou du mal-être, c'est que ça crée souvent un cercle vicieux. Tu vas mal, tu bouges moins, tu manges moins bien, tu dors mal, tu culpabilises, tu perds confiance et tu vas encore plus mal. Et le sport et une meilleure hygiène de vie permettent souvent de casser cette spirale. Alors, pas du jour au lendemain, bien sûr, mais petit à petit. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le changement mental commence souvent par des actions physiques simples. Faire une marche, boire plus d'eau, faire 30 minutes de sport, manger un peu mieux, dormir plus tôt. En soi, ce sont des petites actions, mais elles envoient un signal extrêmement fort à ton cerveau. Je prends soin de moi. Et plus tu prends soin de toi, plus tu commences à te respecter. Et plus tu te respectes, plus ton mental évolue. Et si aujourd'hui tu te sens mal, fatigué, perdu, démotivé, je veux que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour commencer. Tu n'as pas besoin de perdre 20 kilos, d'avoir une motivation incroyable, d'être prête à 100%. Tu as juste besoin de faire un premier pas. Parce que parfois, la meilleure thérapie, c'est aussi de reprendre le contrôle de sa vie. Reprendre une routine, reprendre confiance, soin de son corps et arrêter de s'abandonner. Ton corps et ton mental travaillent ensemble. Donc, si aujourd'hui ton mental souffre, commence aussi par aider ton corps. Le sport ne règle pas tout. L'alimentation ne règle pas tout et la perte de poids ne règle pas tout. Mais ce sont des outils extrêmement puissants pour retrouver de l'énergie, de la confiance, de la stabilité mentale, une meilleure image de soi et surtout une meilleure qualité de vie. Parce que prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique, c'est pas du luxe, c'est une nécessité. Et si aujourd'hui, tu veux justement reprendre confiance en toi, retrouver un meilleur équilibre, perdre du poids sans te détruire mentalement et apprendre à reprendre soin de toi intelligemment, tu peux rejoindre mon accompagnement. On avance ensemble étape par étape. Parce que parfois, changer son corps, c'est aussi le début d'une reconstruction mentale.